نبدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème qu'on a choisi donc de rappeler entre nous, de faire ce petit rappel entre nous, c'est sur le fait d'être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. C'est un sujet en vérité qui est très très vaste. Parce que lorsque l'on parle de se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il y a là automatiquement un cours de aqidah, de dogme. Et dans ce cours de aqidah, il y a automatiquement une branche qui se met face à nous, qui est donc le destin. Il n'y a pas le choix, puisque justement il faudra diminuer le son. Justement, ce que l'on va recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre destinée. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé, lorsque 120e jour, comme il est mis dans la tradition authentique, on était dans le ventre de notre mère, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange donc, qui a insufflé l'âme. Et c'est là aussi qu'on a déterminé un tas de choses qui vont nous toucher durant notre vie. Comme vous l'avez déjà entendu, Shaqiyuna ou Sa'id, Ajaluhu wa Rizquhu, Ar-Rizq. Tous ces biens qui vont nous toucher durant notre vie. Et l'être humain, subhanallah, passera sa vie dans un combat perpétuel. Toute sa vie, il va passer son temps à essayer d'aller justement vers ces biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis sur son chemin. Mais ce qui est beau dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé des codes bien définis. Il nous a laissé un système de vie bien défini. Pour que justement l'être humain ne passe pas son temps qu'à chercher après les biens éphémères de ce monde. Parce que sinon, ça deviendrait catastrophique pour chacun d'entre nous lorsque on voit tout le programme religieux qui est face à nous. Ça serait catastrophique, on ne pourrait pas, subhanallah, gérer sa vie avec tous les devoirs, les obligations qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Ça serait impossible. Mais, même si ce mode d'emploi nous a été laissé entre nos mains, le premier, qui est le Coran, suivi de la Sunna, même comme ça l'être humain, qui normalement, lorsqu'il est intelligent et qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a créé, sait comment est-ce que cet être humain fonctionne. Normalement, l'être humain est censé alors écouter celui qui l'a créé. Car celui qui nous a créés sait et connaît notre rattachement au bien de ce monde. Parce qu'il sait qu'en nous frétille une âme. Et cette âme, si elle n'est pas travaillée comme il se doit, c'est catastrophique de nouveau pour l'être humain. Désolé si vous avez entendu, j'ai fait exprès 2-3 fois le mot catastrophique, parce que ceux qui d'entre vous travaillent dans le domaine, que ce soit de la da'wa, dans le domaine social, ceux qui d'entre vous des fois essayent d'aider à gauche, à droite, il y a différents métiers aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à un ami qui est d'une famille qu'on estime et qu'on aime beaucoup, le docteur Larmish, Hafidahullah. De nouveau, il rencontre un tas de personnes, que ce soit du social et d'autres noms que je ne connais peut-être pas nécessairement. Il y a un tas de frères ici, il y a de sœurs même, que je ne connais pas, et qui travaillent dans le social, qui rencontrent des gens, qui conseillent, et qui voient, subhanallah, comment des fois certaines personnes peuvent vivre rattachées à ce bas monde, à un point où lorsque tu commences à leur parler de l'au-delà, il n'y a rien qui frétille en eux. Alors parce que cette âme, si elle n'est pas travaillée comme il se doit, automatiquement, elle va aimer ce bas monde. Tout ce qui est shahawat, al-maladat, tout ce qui est le hawa, donc les passions, tout ce qui va nous apporter un certain plaisir, des fois personnel. Un plaisir peut être partagé, mais ici on parle souvent dans les doros, chez les machères, de plaisir personnel. C'est-à-dire ce qui va faire que tu es heureux, toi, en premier. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle et nous dit c'est-à-dire que tous les biens que ton Seigneur te réserve sont meilleurs et plus durables. Revenez donc à la sourate Taha, sourate 20, verset 131. Si on est rattaché, et c'est pour ça que les rappels, les conférences sont là, mais dommage de le rappeler, conférence après conférence, on se détache au fur et à mesure des doros, on le voit dans la communauté. Les doros d'il y a 10, 15, 20 ans, on en parlait sur le chemin avec mon ami Mohamed. Toutes ces années, on remarque ce détachement des gens, des musulmans, par rapport donc à la mosquée, par rapport au rappel,
Et ces rappels, ils sont tellement importants parce qu'ils nous gèrent durant notre vie. Et quand vous entendez maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Fais attention, les biens qui sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont meilleurs et plus durables », normalement ça te fait réfléchir. Et ça te demande un petit moment de réflexion et tu te dis « Tiens, quels sont les biens que j'ai moi normalement entre mes mains aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a entre mes mains ?» Et là, on a un petit souci qui commence parce que dans les réponses que les gens vont nous donner, certains vont répondre directement du côté matériel. Là, qui vont te dire Wallah, alhamdoulilah, j'ai un travail, j'ai un appartement, je suis marié, j'ai kada, j'ai ceci, j'ai un bon salaire. Mais dans le travail qu'on fait, ou dans la da'wah et des petits exercices qu'on fait avec certains de nos élèves ou amis, il est très très rare que certains vont te répondre à la première seconde, première syllabe qui va sortir de sa bouche. Il est rare que tu entendes quelqu'un qui te dise « Alhamdulillah, je suis musulman ». C'est drôle comme réponse. Il n'y a pas plus grande richesse. Wallah ya shabab, ya les jeunes. Wallah la ilaha illa. Il n'y a pas plus grande richesse. Il n'y a pas plus grand bienfait sur cette terre que d'ouvrir les yeux le matin musulman. Et vous verrez cela le jour où vous allez être face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah la ilaha illa, vous allez vous dire alors à ce moment-là que ce qu'il y avait sur terre, c'est éphémère. Et ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est sans fin. Et on ne pourra jamais le mettre dans la balance par rapport au bien qu'il y a ici sur cette terre. Mais on le remarquera, on le ressentira le jour du jugement dernier, quand on verra que lorsqu'on aura pris ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire nos actions, on aura fait sur cette terre, parce que vous savez très bien qu'une fois mort, ce n'est pas les maisons qu'on prendra avec, ni nos voitures, ni quoi que ce soit, nos bonnes actions. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera le plus petit grain de moutarde. Alors ma chère, des fois, il nous embête, on a les exagères, il dit qu'on dit grain d'atome, et on ne parlait pas d'atome à ce moment-là dans le domaine du tafsir, on parle souvent de petits grains. Et c'est une image pour dire le grain de moutarde est vraiment très petit. Et souvent, il est mahkour à nos yeux, il ne représente rien du tout. Là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus petit grain de moutarde que tu feras, de bien, c'est-à-dire la plus petite action, même si elle te paraît à tes yeux, mais vraiment anodine, wallah, elle sera immense, et tu la verras le jour du jugement dernier. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala est juste, le plus petit grain de moutarde, de mauvaise action que tu feras, tu le retrouveras aussi le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Soit il te fera payer pour cela, il y aura le châtiment, qu'Allah nous en préserve. Soit il te pardonnera. Donc, lorsque l'on parle justement du fait d'essayer de voir quelle est notre relation avec l'au-delà, vous comprendrez aisément que lorsqu'on répond directement qu'un des meilleurs biens, un des plus grands bienfaits que l'on a entre nos mains, et qu'il nous donne une satisfaction incroyable, mais faut-il encore le comprendre, c'est l'islam. J'ai pu le voir, même si je l'ai déjà répété à maintes reprises dans certaines conférences, j'ai pu le voir de mes propres yeux, car j'ai eu, alhamdoulilah, le bienfait immense de pouvoir faire sur une dizaine d'années, peut-être plus de 2000 minimum, 2500 reconversions à l'islam, sur une dizaine d'années. J'ai eu devant moi quasi plus de 2500 reconvertis. J'ai pu donner cours à peu près, le niveau 1, c'était que des reconvertis au centre islamique. J'avais un bon maximum, minimum, on va dire, 50 élèves. Ça, c'est minimum que j'avais en face de moi, tous les 3 mois. C'est-à-dire, tous les 3 mois, de nouveau 50 nouveaux élèves s'inscrivaient. Que des reconvertis, parce que niveau 2, 3, 4 et 5, ça c'était mélangé. Musulmans de souche et ainsi de suite, comme on peut les appeler. Tous musulmans, vous avez compris la différence. Les reconvertis, c'était donc, dans les cours pendant une dizaine d'années, donc 150 élèves minimum par an. Alors, fait sur 10 ans minimum, alors je donnais plus, mais on arrondit juste à 10, tu as de nouveau plus de 1500 personnes. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que toutes ces personnes-là, à chaque fois que je discutais avec eux, j'avais en face de moi, là, il y avait de tout. Il y avait des gens qui pouvaient émerger du SMIC, CPAS, simple, vie vraiment, parce qu'il n'y a rien de, entre guillemets, comme on dit, jusqu'à ce qu'on appelle les hauts cadres, fonctionnaires et autres. J'en avais de l'OTAN, j'en avais de tous les domaines, wallah. Mais subhanallah, chaque fois qu'on discutait avec eux, wallah, ils ne discutaient jamais de leurs avoirs. Ils disaient jamais, ouais, j'ai un beau poste, Il te dit, je suis l'homme ou la femme le plus heureux, la plus heureuse au monde. Je disais, pourquoi? Je suis musulman maintenant. Depuis quelques jours, je suis musulman. Vous ne pouvez pas imaginer. Certains qui pleurent. Chaque fois que tu lui parles, tu dis le mot islam, ils pleurent.
Et certains, comme on dit dans notre langage, des fois, c'est des blindés. Ils ont de l'argent. Regardez les repères que nous, on a. Ils sont blindés. Là, ils ont de l'argent. S'il fallait voir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le blindé? Et voilà pourquoi le titre, il est important. Et voilà pourquoi il est même primordial pour nous, de temps à autre, de se rappeler un petit peu notre présence sur Terre. Et se rappeler aussi ce qu'il y a autour de nous. Si on ne le gère pas, c'est lui qui va nous gérer. Sinon, on ne gère pas. C'est lui qui va nous gérer. Mais aussi, pour revenir à l'âme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari, il nous rappelle, nous dit aussi que la richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la véritable richesse est plutôt celle de, d'après vous, celle de l'âme, al-nafs. Si jamais, subhanallah, ton âme est remplie de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, remplie de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah, tu es quelqu'un de riche. Mais de nouveau, ce petit discours-là, comme on dit, entre guillemets, il donne à manger à certains aujourd'hui. C'est des phrases qu'il faut être honnête, ne touchent presque plus. Parce qu'on ne vit plus avec la sunna. On ne vit plus avec les traditions. Et les traditions prophétiques, elles sont là pour expliquer donc le Coran, mais elles sont là pour te donner un mode de vie. Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la pratique par excellence. Car la sunna, elle émane de qui? De qui elle émane, Shabbat? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne paniquez pas, vous pouvez répondre. Elle émane de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu as la pratique au sens propre du terme. Et lui-même te rappelle et te fait comprendre que voilà, si tu veux te sentir riche, va contrôler ton âme. Donc ça demande tout un travail. Est-ce que nous, on met en pratique ce travail? Où sont tous les habitants de nos villes? Où sont tous les musulmans de nos villes? Quand on voit qu'il y a des villes, des fois comme chez nous à Bruxelles, on peut oser dire, on discutait tout à l'heure, on peut oser dire qu'il y a plus de 150 000 musulmans à Bruxelles, 200 000. Ici à Montbeuge, combien il y a de musulmans? Vous l'avez déjà dit, 3 000, 2 000? Combien il y a? Dites, combien plus ou moins de musulmans il y a? Vous connaissez votre communauté? Yallah Shabab, combien il y a de musulmans à Montbeuge? Plus ou moins. On peut dire 2 000, 3 000. Et ils sont où? Ils vivent dans les caves? Non, sérieux, ils sont où? Donc est-ce qu'on cherche vraiment est-ce qu'on est à la recherche de la vraie richesse? Est-ce qu'on cherche vraiment la vraie réussite? Honnêtement, c'est des questions qu'on doit se poser avant de se plaindre. Parce que le but de ce petit rappel qui prendra une bonne heure et quelques, après il y aura les questions. Donc le frère m'a dit qu'il va vous donner les feuilles. Les sœurs peuvent aussi déjà noter leurs questions dans l'icône, mais au plus tôt je les reçois, au plus tôt on peut trier. Donc, dans l'icône, c'est ça la compréhension de ces textes. C'est de savoir pourquoi on nous parle tout le temps de cette fameuse richesse vis-à-vis de l'âme. Et on ne nous parle pas beaucoup dans notre religion, entre guillemets, du plaisir à avoir sur terre, mais en ayant de l'argent, par exemple. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi rappelé que al-mal wal-banoun, c'est une zina, ça embellit. Ça embellit la vie sur terre. Mais il nous a aussi rappelé que innama, avec un ta'kid, sûr et certain, inna, comme vous le savez, c'est sûr et certain, c'est certes, il n'y a pas de discussion. Innama amwalukum wa awladukum fitna, ça peut être une épreuve. Et le musulman est dans un juste milieu. Ni le musulman rejette l'argent, la richesse ou autre, puisqu'on avait des compagnons. Prenez Uthman, radiallahu anhu. Prenez Omar al-Khattab. Prenez Abu Bakr. S'il fallait, on va prendre vraiment les noms les plus connus. Côté richesse, on avait Abu Bakr, radiallahu anhu. Et on avait Uthman, radiallahu anhu. Et on parle même des compagnons qu'on connaît beaucoup moins chez nos jeunes. Abdurrahman ibn Auf. Très riche compagnon. Mais ils avaient un juste milieu dans leur vie à Shabab. Uthman, radiallahu anhu, il pouvait arriver qu'il fasse des bénéfices immenses, comme il pouvait arriver que le lendemain, tu entends qu'il a donné toute une caravane. Et il la donne dans les moments les plus difficiles, où certains d'entre nous, on ne donnerait peut-être même pas aujourd'hui 1 euro, tellement c'est dur. Mais ils avaient compris. Et qu'est-ce qu'ils avaient compris? Ils avaient compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette vie ici-bas, elle est éphémère. Wa lal-akhiratu khayrun wa abqa. Elle est meilleure. C'est-à-dire la vie dans laquelle on est là, ici-bas, si on devait la mettre en comparaison avec la vie dans l'au-delà, celle de l'au-delà est meilleure qu'ici-bas. Mais meilleure, ça veut dire qu'on a un travail à faire. Et ça nous fait mal au cœur, et des fois on peut avoir un discours qui peut paraître entre guillemets pessimiste, mais en vérité il ne l'est pas. Il est plutôt optimiste,
parce qu'on ose encore parler. Mais il fait peur car nos jeunes, s'ils veulent vraiment continuer, comme l'ont fait d'une certaine manière nos parents et notre génération, à penser à l'au-delà, ils doivent bouger. Et c'est là que les responsables de mosquées, associatifs et autres, doivent de temps en temps faire des petites statistiques et voir dans la mosquée qui vient. Qui vient. Et pas spécialement parce que tel conférencier vient. Là, en semaine. Ne faites jamais ce qu'on appelle une statistique quand il y a un conférencier qui vient. Elle ne vaut rien, cette statistique-là. Parce qu'il y a l'amour vis-à-vis du conférencier, il y a la curiosité, tiens, c'est pas le type d'Internet, là, et compagnie, viens, on va voir c'est qui. Il y a de tout. Là, la vraie statistique, vous savez, c'est quand? C'est pendant la semaine. C'est pendant la semaine. Et à partir du Sobh, l'Asr, le Maghreb, l'Isha, spécialement maintenant le Maghreb et l'Isha, la journée, les jeunes ont encore une excuse, ils sont à l'école. Mais c'est le soir. C'est là que vous allez voir vraiment quel rattachement a chacun d'entre nous par rapport à cet au-delà. Et voilà pourquoi on est obligé de faire des fois des rappels par rapport au fait d'être satisfait de ce qu'on a. Parce que quand un musulman sait qu'il ouvre les yeux, comme on l'a dit le matin, un musulman, et qu'il a un bienfait immense pour pouvoir travailler pour l'au-delà, et qu'il sait que l'au-delà, c'est sa vraie vie. Et là, les jeunes, s'il fallait retenir, parmi les quelques phrases, s'il fallait retenir aujourd'hui certaines phrases, ça c'est déjà une première. Ta vraie